Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Salut, t'es venu prendre ton petit shot de Jean-Claude Van Damme, tu es à la bonne adresse. Ici c'est Van Damme Express. On regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et on en parle pendant 5 minutes. Van Damme Express. Aujourd'hui on parle de The Order, film de Sheldon Lettich, sorti en 2001, directement en DVD. On est dans une passe un peu compliquée pour Van Damme, où il va enchaîner les sorties directement en vidéoclub, avec des résultats assez variables. Ici pour The Order, Van Damme essaye de faire son Indiana Jones carrément. On avait eu Benjamin Gates avec Nicolas Cage, ou Flynn Carson avec Noah Wyle. Bon, il y a une et d'autres, hein, mais des Indiana Jones, un petit peu de seconde zone, on en a eu. Donc Van Damme va essayer de faire le sien ici avec The Order. Un film réalisé par Sheldon Lettich, qu'on connaît bien, parce que c'est lui qui a réalisé à Full Contact, puis Double Impact. Il était aussi scénariste sur Bloodsport, donc il est là depuis le début. Le film commence par une scène qui se déroule pendant les croisades, où on va avoir la création d'une secte pacifiste qui va être complètement massacrée par des croisés ultra violents. On a déjà Jean-Claude Van Damme qui joue Charles le Vaillant sur cette époque-là. Ensuite on fait un saut dans le futur et on retrouve Van Damme qui joue Rudy Kaffmeyer, qui est en plein cambriolage dans un musée. Il est en train de voler un œuf de Fabergé. S'ensuit une bagarre et il s'échappe. Donc on comprend qu'avec des petites blagues un peu mal placées, ses premières apparitions, c'est une blague de paix et quasiment un harcèlement auprès d'une jeune femme alors qu'il va voir son père. Personnage qui est quand même joué par le grand Charlton Heston, donc ça sera un des derniers rôles. Tout rapprochement avec un film ayant déjà existé serait fortuit, mais son père disparaît lors d'une opération archéologique. Et donc il va poursuivre la trajectoire de son père pour essayer de le retrouver. Il se retrouve à Jérusalem, où en arrivant, déjà une course-poursuite en voiture, et des malfrats essayent de l'assassiner, lui et son contact, qui est un ami de son père. De l'action tout le long du film, c'est assez rythmé, on voit bien Jérusalem, qui est plutôt mis en valeur, il y a des scènes d'action dans la ville, il y a des scènes de comédie aussi, qui ressemblent à des choses qu'on a déjà vues, mais c'est toujours rigolo de voir Jean-Claude Van Damme grimé en rabbin, échapper à la police, puis arriver dans le quartier arabe. Et là, on reconnaît Abdelkissi qui est déguisé en marchand, et on a une petite bagarre avec lui, et puis après une bagarre avec les policiers sur le toit. Ensuite, donc, il y a une policière qui va l'aider, qui est interprétée par Sofia Milos, Dalia, qui va l'aider et qui va en fait s'avérer être appartenant à la secte pacifiste qu'on a vu au début, et lui dévoiler toute l'intrigue, comme quoi des méchants auraient pris contrôle de la secte et voudraient déclencher l'apocalypse, qui est prédite par une prophétie. Donc le père de Rudy, dont Van Damme a découvert ça, et est donc capturé. Donc ensemble, ils vont aller dans le repère des méchants, qui se trouve sous le mont du Temple, directement, donc à quelques dizaines de mètres en sous-sol, en dessous de tous les reins autour du mur de lamentation. Et donc ça va se finir en grosse bagarre avec le chef de méchant qui se bat à l'épée comme un méchant croisé du début. Et voilà, les autres terroristes, et avec toute une histoire de bombes à faire sauter dans des puits. On a du mal à suivre ce qui se passe. Il y a une scène aussi qui nous rappelle absolument rien, hein, où le père de Rudy se prend une balle, et donc Rudy va devoir l'aider et jouer contre la montre pour le sauver. Voilà, on a quelques épreuves aussi dans cette espèce de temple sous Jérusalem, avec des dalles piégées. Voilà, ça, c'est tout à fait original. Ça reste un film enlevé et vraiment pas désagréable à regarder. Ça dure 1h30. C'était quoi, un coup de frein? Non, j'ai pété. Mon archéologue consiste à savoir où fouiller. Je peux la fouiller, elle. Rudy! Papa, quoi de neuf? Salut, mec! Pourquoi faut-il toujours que tu attires l'attention? Bah quoi, j'aime les gens, j'aime la vie. Tu aimes me mettre dans l'embarras. Je m'amuse, mais c'est pas bien méchant. Note artistique, c'est pas terrible. Si la ville est mise en valeur, le montage est un peu fou, la réalisation est assez pauvre, on est même en dessous de ce qu'il avait fait, de ce que Sheldon Lettich avait fait sur Full Contact.
Les acteurs sont bien, mais bon, j'ai eu l'erreur de le regarder en français. Ne faites pas ça, le doublage est absolument atroce. Et vous vous en serez probablement rendu compte avec l'extrait. Donc je mets la note de 3 sur 10. Mais côté bagarre, on est un peu mieux loti, parce qu'il y a pas mal de scènes d'action. Il y en a pendant tout le film, et elles sont plutôt sympas. Elles sont pas géniales, mais on est plutôt dans le haut du panier, donc je vais lui donner un 6,5. Au final, je donne pas de bonus, c'est un film plutôt quelconque de Van Damme, où il n'y a pas de supplément d'âme en soi. Ça lui fait une note totale de 4,75, donc un petit peu moins de 5, et il se place donc juste devant Piège à Hong Kong, en 7ème position, mais bien derrière Répliquant, quasiment 2,5 points en dessous. C'est pas désagréable, c'est sympa parce qu'on aime bien Jean-Claude, mais c'est vraiment pas terrible. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le classement mis à jour en temps réel sur Sens Critique pour pouvoir suivre l'évolution au fil de la sortie de ces épisodes. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau film avec des coups de pied et des coups de poing. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.